Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, on va voir 9 techniques essentielles pour booster notre pratique du Reiki. La pratique du Reiki provient systématiquement de Mikao Usui. Et pour vraiment progresser sur notre chemin, on a besoin de comprendre le Reiki traditionnel. Et on a besoin d'agir en accord avec celui-ci. Donc dans cette vidéo, on va explorer ensemble 9 techniques de base, 9 techniques essentielles, certaines très élaborées, d'autres que vous connaissez déjà, qui vont nous permettre d'améliorer nos traitements pour nous, pour les autres, ainsi que notre connexion à l'énergie Reiki. Cette vidéo aura 4 parties. D'abord, on va voir les fondamentaux du Reiki traditionnel de Mikao Usui. On va essayer d'explorer ce que c'est, ce qui nous permettra d'agir en accord avec celui-ci, avec ses racines fondamentales, quel que soit le style de Reiki que nous pratiquions, quelle que soit notre lignée. Ensuite, je vous présenterai par 3 blocs les techniques fondamentales de Mikao Usui, ou tout au moins l'approche, l'éthique que nous devons mettre dans notre pratique en augmentant à chaque fois d'un cran sur 3 grands paliers, la première technique étant la technique la plus accessible finalement et la dernière la plus importante. Mais pour bien comprendre l'ensemble de cette vidéo, qui est un enseignement complet, vous aurez besoin de regarder toutes les techniques parce que c'est la dernière finalement aura besoin des 8 premières pour pouvoir être appliquée. On va d'abord commencer par regarder les fondamentaux du Reiki, les fondements du Reiki traditionnel de Mikao Usui. Aujourd'hui, on dit « je fais du Reiki », mais on ne fait pas vraiment du Reiki. Alors on va dire, si on veut préciser, on va dire « je fais du Reiki Usui », le Reiki de Mikao Usui, mais Mikao Usui n'avait pas appelé sa méthode Reiki Usui. Alors parfois on dit aussi « je fais du Usui Reiki Ryoho », mais le nom complet de la méthode tel que Mikao Usui l'avait conçu était « Shinshin Kaisen Usui Reiki Ryoho ». On a besoin d'explorer le nom complet de la méthode pour comprendre comment fonctionne le Reiki et à quoi il sert, comment est-ce qu'on va l'utiliser pour pouvoir le mettre en œuvre. Alors, je vous prie de prendre votre temps, de vous installer, parce que cette vidéo va prendre du temps. C'est la synthèse des enseignements de l'école de Reiki intégrative, c'est l'assemblage que nous avons réussi à faire durant toutes nos recherches. Vous savez que j'ai beaucoup voyagé pour ça et je vous le partage maintenant. Installez-vous. Prenez des notes, on va prendre le temps. Et commençons d'abord par explorer les fondamentaux de la pratique de Mikao Usui. Mikao Usui a appelé sa pratique Shinshin Kaisen Usui Reiki Ryoho. Au Japon, le premier mot de la phrase donne le sens de la phrase. En fait, pour nous, ce serait le dernier. On ne peut donc pas commencer par Shinshin Kaisen. On va d'abord regarder Usui Reiki Ryoho. Qu'est-ce que ça veut dire? Ryoho, c'est la méthode. Reiki, c'est le Reiki, on va le définir tout à l'heure. Usui, c'est Mikao Usui, Usui Sensei, le fondateur. Donc, Usui Reiki Ryoho, c'est la méthode de Reiki de Mikao Usui, donc une méthode qui utilise le Reiki selon les enseignements de Mikao Usui. Reiki, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a beaucoup de traductions. La plus simple à comprendre et aussi la plus répandue, c'est énergie vitale universelle. Ki, l'énergie, Rei, l'univers. C'est donc une énergie qui est présente partout et qui équilibre toutes les autres entre elles. C'est la base des enseignements du Reiki. Mais on peut traduire cela autrement et dans cette vidéo, je vous partage une autre façon de traduire Reiki. On peut traduire Rei par esprit ou spirituel et Ki par force vitale. Ce serait donc la force de l'esprit, ou de manière plus générale, la force spirituelle. Parce que quand on se réfère au Reiki, on ne s'arrête pas à l'esprit humain, bien que l'esprit humain soit connecté à plus grand, mais on pense bien à un esprit universel. La traduction que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo, c'est énergie spirituelle ou force spirituelle. Qu'est-ce que ce concept décrit? Ce concept considère qu'il y a au-delà de l'être humain une force qui anime tout ce qui existe, qui apporte de l'ordre dans un chaos apparent. C'est ce qui fait que toutes les autres énergies sont structurées, c'est ce qui fait que l'univers se déploie et en gardant une cohérence. La force spirituelle, c'est ce que nous canalisons quand nous canalisons le Reiki. Donc Usui Reiki Ryoho, c'est la méthode de Mikao Usui qui utilise la force spirituelle. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Mikao Usui l'utilise dans une direction bien précise, on pourrait s'en servir pour autre chose peut-être.
Mikao Usui se sert de Reiki pour faire Shinshin Kaizen. Donc qu'est-ce que c'est? On va traduire ces trois mots suivants maintenant. Kaizen, c'est l'amélioration ou le perfectionnement. Shin, Shin, ces deux mots, même s'ils se prononcent pareil, ne veulent pas dire la même chose. C'est le japonais, c'est comme ça. Shin, le premier veut dire le corps. Et le deuxième Shin, c'est le cœur mental. C'est les émotions et la pensée. C'est la psyché, la dimension psychologique d'un individu. Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho, c'est donc la méthode de Mikao Usui qui utilise la force spirituelle pour améliorer, perfectionner le corps et le cœur mental, le corps physique et la dimension psychologique d'un individu. Il nous a donné une direction que l'on va maintenant visiter ensemble. Nous avons donc, avant de continuer, puisque souvent dans le Reiki on s'égare, vous savez qu'il y a beaucoup de lignées, à l'école de Reiki intégratif on en enseigne plusieurs, j'ai moi-même 8 maîtrises Reiki dans de nombreux styles différents, dont 2 japonais. Il y a parfois des égarements parce qu'on s'éloigne de cette direction. On va plonger un peu plus en profondeur avant de voir les 9 techniques essentielles, tout de moins les 9 voies, les 9 axes que nous devons suivre pour vraiment avoir de bons résultats par notre pratique du Reiki. Tout d'abord, on voit dans cette devise Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho qu'il y a 3 dimensions qui sont nommées. La première, Shin, le corps. La deuxième, Shin, le cœur, la dimension psychologique. Et la troisième, c'est Reiki, la force spirituelle, la dimension supérieure, la conscience universelle. On comprend donc que lorsque l'on va travailler à l'amélioration du corps et de l'esprit, c'est sous les auspices du Reiki, cette dimension spirituelle donc, qui va nous aider à nous améliorer. Et quand on s'améliore avec cette force supérieure, on ne peut que suivre des chemins d'élévation. Donc un travail sur l'ego, un travail sur nos attentes, sur nos désirs de possession, de pouvoir, de jouissance, toutes ces choses qui nous rabaissent, qui abaissent notre énergie. Mikao Usui a tracé une direction. Et c'est important de le noter parce que parfois, dans certaines lignées modernes, par exemple, on peut avoir envie d'utiliser les symboles ou les techniques pour plus grossir notre ego et rechercher une forme d'abondance ou d'excitation qui est un petit peu antinomique avec cette recherche d'élévation spirituelle. Rei. Mais on a ça dans le Reiki traditionnel aussi. Vous savez que je suis Shihan de Reiki traditionnel, de Jikinen Reiki, et parfois on pourrait voir certaines dérives dans certains milieux de ce genre, où parce qu'on a l'impression de posséder le vrai Reiki traditionnel de Mikao Usui, on aurait l'impression d'être le seul à maîtriser cet art, considérer que tous les autres sont mauvais parce que nous sommes les seuls à faire du Reiki traditionnel, et finalement à tomber dans l'ego, comme ça peut être le cas aussi dans l'approche moderne du Reiki, des approches occidentales. Donc comprenons bien, Shinshin Kaizen Usui Reiki Ryoho, c'est l'amélioration du corps et de la psyché grâce à l'énergie spirituelle Reiki, qui nous invite donc à nous élever au-dessus de ces désirs de pouvoir, possession, jouissance, ces désirs de contrôle, en nous harmonisant à un principe supérieur qui apporte l'ordre dans un chaos apparent. La démarche du Reiki est donc une démarche vertueuse qui nous apporte plus de joie, de paix, de sérénité, à condition de suivre les protocoles et les processus qui ont été voulus par Mikao Usui Sensei à l'origine. Ceci étant dit, nous pouvons commencer à explorer et visitons maintenant la première triade, disons, et visitons maintenant le premier tiers des techniques essentielles pour booster notre pratique du Reiki. Nous allons voir ces 9 techniques. La 9e est la plus essentielle, la plus puissante. Et chacune des techniques qui va venir avant va permettre d'appliquer toutes les techniques qui viennent avant et après. On va donc faire un compte à rebours ensemble, si vous le voulez bien. Explorons ensemble, car la dernière est la plus fondamentale et toutes les techniques avant nous permettront de mieux les vivre. Et la première de toutes ces techniques, c'est l'autotraitement ou le traitement pour soi-même. Oui, finalement, même si on commence par l'autotraitement reste une introduction au Reiki. Il nous permet de rentrer dans le Reiki. Et pourtant, c'est ce que l'on souhaite, puisqu'on sait que si on veut prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Donc on commence par l'autotraitement, c'est la porte d'entrée, et après on découvre des techniques plus fondamentales jusqu'à la dernière. Et vous verrez que la dernière nous permet de mieux faire la première. En réalité, l'autotraitement, le traitement pour soi, c'est ce qu'il y a de plus difficile.
mais c'est aussi ce qu'il y a de plus accessible. Pourquoi? Parce qu'en posant les mains sur nous tous les jours, en laissant couler l'énergie à travers nous, on va prendre soin de soi et on va ressentir cette énergie couler en nous, cette énergie Reiki qui va nous aider à harmoniser le corps et la dimension psychologique. Donc en laissant couler cette énergie à travers soi, finalement c'est quelque chose de très simple, de très facile, mais c'est aussi l'essentiel finalement. Parce que prendre soin des autres, prendre soin du monde, ça commence par soi-même. Et si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres, on ne peut pas prendre soin du monde, on ne peut pas rayonner cette énergie autour de nous. Pourtant, vous allez voir qu'au fil des techniques, on va de plus en plus aller vers l'autre. Et qu'il faudra peut-être un jour aller jusqu'à l'autre pour pouvoir revenir à soi. Mais la première technique fondamentale, c'est de prendre soin de soi tous les jours. Je vous invite donc, dès maintenant, devant cette vidéo, si vous êtes déjà formé au Reiki, sinon faites-vous former, à poser les mains sur vous et à laisser couler l'énergie à travers vous. Et à ressentir. Et si vous ne voulez pas faire un autotraitement de 45 minutes, faites juste un autotraitement de 10 minutes par jour. Donnez-vous du Reiki simplement au centre essentiel, commencez par le centre du ventre, donnez-vous du Reiki au niveau du ventre, puis ensuite au niveau du cœur, 3 minutes, puis au niveau de la tête, cela fait 9 minutes. Parce qu'en laissant couler à travers soi l'énergie vitale universelle, on va se faire du bien, et on va se rééquilibrer, et on va se détourner de tous ces travers qui nous détournent de l'essence du Reiki, qui est juste d'être aligné sur des principes simples, fondamentaux, des principes d'amour et de partage. Tous ces blocages et ces blessures que nous avons, toutes et tous, toutes ces souffrances qui nous empêchent finalement, qui nous entravent et qui nous empêchent de partager ce qu'il y en a de meilleur à partager avec les autres, peuvent potentiellement, par une pratique régulière, se dissoudre. Donc l'autotraitement, c'est la base. Mais souvent, quand on commence, on n'a pas beaucoup de résultats. Oui, parce que ça ne suffit pas. Mikao Usui nous a donné des processus qu'on va explorer ensemble et qui nous permettent de rentrer plus en profondeur dans les enseignements du Reiki et d'avoir de meilleurs résultats. Mais la première pratique, qui sera aussi finalement la dernière, vous verrez, c'est le traitement pour soi, c'est de prendre soin de soi avec le Reiki. Continuons notre compte à rebours. Commençons par les pratiques les moins importantes, mais qui sont pourtant fondamentales, jusqu'à aller aux pratiques les plus évoluées. Vous avez compris qu'on doit à chaque fois passer par ces étapes pour arriver au top à la fin. La deuxième technique fondamentale du Reiki, qui fait partie de notre premier triptyque, le triptyque de base, le triptyque des débutants. La deuxième technique, c'est Joshin Kokyu Ho, la technique de purification par la respiration. Ho, c'est la technique. Joshin, c'est la purification. Kokyu, c'est le souffle. Purification par la respiration. Cette technique est essentielle, elle est fondamentale. Non seulement parce qu'en installant une bonne respiration, une respiration régulière, nous régulons nos battements cardiaques, nous obtenons au bout de 5 minutes environ une forme de cohérence cardiaque, nous apaisons le rythme des ondes cérébrales lorsqu'il y a beaucoup de stress et nous régulons l'ensemble de la chimie du corps. Donc respirer en Joshin Kokyu Ho nous permet vraiment de stabiliser relativement notre état physique et émotionnel, ce qui permet au traitement Reiki, à la technique précédente, à l'auto-traitement, de pouvoir agir en profondeur, de traverser les couches de stress et les tensions que nous générons par nos préoccupations quotidiennes et nos agacements. En respirant en Joshin Kokyu Ho, nous remplissons notre corps de Reiki, ce qui permet au Reiki d'aller plus en profondeur, et nous immergeons dans le Reiki également. Enfin, et c'est très important pour la suite de la vidéo, la respiration Joshin Kokyu Ho nous amène dans notre corps. Nous ressentons le souffle, c'est une respiration de base, une méditation de centrage sur le souffle. Nous ressentons le souffle entrer en nous et ressortir, nous nous installons dans notre corps. Et les étapes suivantes, les techniques plus évoluées du Reiki pourront s'installer en nous parce que nous sommes présents à notre corps. Sinon, on va se décrocher, se désancrer, on va quitter le réel. Joshin Kokyu Ho nous ramène ici, nous purifie, nous allège et nous permet d'accueillir les énergies élevées que nous apprenons dans les degrés supérieurs. Joshin Kokyu Ho, c'est simple, installez-vous relativement droit, sans vous faire mal, et ouvrez la cage thoracique au maximum. Respirez par le ventre, la poitrine est totalement immobile, on respire uniquement par le ventre, inspirez par le nez, et ressentez l'air descendre jusqu'au fond du ventre, au bas-ventre, si possible, ressentez-le jusqu'au périnée. Retenez la respiration et expirez par la bouche. Et quand vous le faites, quand vous inspirez, visualisez le Reiki, la force spirituelle,
Entrez par le sommet de la tête, allez jusqu'au tantien. Retenez la respiration, visualisez le Reiki se répand dans tout votre corps, expirez. Visualisez le Reiki sortir par les bouches, les mains et les pieds. Vous vous nettoyez, vous vous ancrez, vous revenez à vous dans le calme et la sérénité. 5 minutes de Joshin Kokuro permet de vous préparer à recevoir plus de Reiki et permet aussi d'améliorer vos autotraitements. Je vous invite donc à pratiquer Joshin Kokuro pendant les autotraitements. Voyons la technique suivante maintenant. Par ordre décroissant, jusqu'à aller à notre technique la plus importante, et la dernière de notre triptyque pour les débutants. La troisième technique, c'est Gassho. Gassho Meizo. Meizo, méditation, Gassho, main jointe. On s'installe doigt contre doigt, paume contre paume, au niveau du sternum. Je vois parfois des gens se tenir comme ça, c'est pas du tout aligné. Vous vous centrez par ailleurs, votre main est installée au niveau du plexus solaire, c'est l'énergie de la personnalité, des croyances, de l'ego. Non, on s'installe dans le cœur, il faut monter les mains. Dégagez bien la poitrine, épaule en arrière et placez-vous en Gassho. Qu'est-ce qui se passe quand on fait Gassho? Énergétiquement, Gassho peut être assimilé à un mudra. Les mudras, ce sont des gestes, vous connaissez certains mouvements déjà, j'imagine, que l'on va faire pour connecter des points énergétiques entre eux. Quand on fait Gassho, on est main jointe au niveau du cœur, complètement aligné. Les polarités qui sont physiquement, énergétiquement en tout cas, réparties entre la gauche et la droite de tout un chacun, se réunissent au centre de nous-mêmes. Nous formons donc sur le plan vertical, entre les polarités yin et yang, masculine et féminine, un pôle au niveau du cœur, et nous nous centrons également au niveau du cœur, qui énergétiquement fait le lien entre les énergies supérieures, spirituelles, ciel, et inférieures, matériel, corps, terre. Et donc, en se plaçant ainsi, nous formons une jonction entre toutes les parties de nous. Nous nous réunissons complètement au centre de nous-mêmes. Le simple fait de se placer comme ça équilibre ces différents centres verticaux et horizontaux. C'est très apaisant. Et ce n'est pas juste un mudra. Gassho, Meizo, c'est une méditation. En se centrant au niveau du cœur, ensuite on va amener notre esprit au niveau des doigts et des paumes. Installez-vous de cette manière et ressentez juste les mains. Ne cherchez rien. Ne cherchez rien. Ressentez juste les doigts. Ressentez juste les paumes. Soyez présent à la sensation. Et en faisant cela, vous entraînez votre esprit à se focaliser sur ce sur quoi vous souhaitez vous focaliser. Notre esprit doit être entraîné. Le corps, il faut prendre soin du corps, une bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne hygiène de vie, mais il faut une bonne hygiène de l'esprit aussi. Lorsque notre esprit s'agite, il va se focaliser sur nos inquiétudes, sur nos agacements, nos attentes, nos désirs, nos frustrations, nos manques, et il va les amplifier. Vous connaissez la loi qui dit « là où l'esprit va, l'énergie va ». Là, l'énergie se focalise sur ce sur quoi nous portons notre attention, en entraînant notre esprit à se focaliser sur ce que nous souhaitons développer. Cet esprit va être au service de notre évolution. Lorsque notre esprit est dissipé, il dissipe notre énergie. Donc quand on fait les autotraitements, même si on respire profondément, si notre esprit s'égare et s'en va, eh bien on va affaiblir toute l'énergie que nous accumulons quand nous posons les mains sur nous en autotraitement. On comprend pourquoi l'autotraitement, comme je vous l'ai dit, est juste la porte d'entrée. Pour améliorer et amplifier les effets du Reiki, on a besoin d'amener notre esprit là où on souhaite l'amener. Donc pratiquez la méditation Gassho tous les jours. Améliorez votre pratique du Reiki, réveillez-vous le matin et faites au moins 5 minutes de méditation Gassho, sinon 20 minutes, c'est beaucoup mieux. Mais 5 minutes par jour, entraînez-vous à ressentir les doigts et les paumes. Entraînez votre esprit. Et comprenez bien que cette méditation termine notre triptyque de débutants, parce que les 3 techniques de débutants que nous voyons, avant d'aborder les autres, nous amènent dans le corps. Et c'est là que tout commence, et vous allez le voir à la fin de la vidéo, c'est là où tout finit. Le corps est cet espace d'expression où nous nous réalisons à tous les points, à tout point de vue. Nos désirs, besoins corporels ne peuvent être réalisés qu'en étant reliés à notre corps, mais aussi nos besoins relationnels, nos besoins d'amour, de partage avec les autres et de reconnaissance, ainsi que nos besoins spirituels, qui sont une réalité également, ne peuvent être réalisés que dans la matière, dans le corps. Donc revenir dans le corps, commencer par équilibrer le corps avant de monter sur les étages supérieurs,
nous permettra d'y revenir quand on sera monté pour nous réaliser. Les 3 premières techniques de notre triptyque de débutant sont donc l'autotraitement, la base qu'on va développer à chacune des techniques. Vous avez déjà compris qu'on allait le faire. La respiration, fondamentale pour stabiliser le corps et lui permettre de recevoir plus, plutôt que l'énergie vienne purifier toutes les tensions superficielles que nous avons. Et le centrage au centre de nous-mêmes, là où notre esprit peut revenir ici et maintenant et servir notre développement plutôt que d'être une espèce d'appareil qui disperse notre énergie. Méditation Gassho, 3e technique, tous les jours. Ressentez vos doigts et vos paumes. Centrez-vous en vous-même. Votre énergie va s'améliorer et le Reiki pourra aller beaucoup plus loin. Nous rentrons maintenant au 2e étage et à l'école de Reiki intégrative, les 3 degrés concernent ces 3 étages que nous explorons ensemble. Le 2e étage, c'est la dimension psycho-émotionnelle, relationnelle. Le 2e Shin, le premier Shin, c'est le corps, on vient de le voir. 2e Shin, dimension psycho-émotionnelle, relationnelle. Le centre énergétique, c'est le 2e Tantien dans les approches énergétiques japonaises, c'est le Tantien cardiaque, le Tantien du cœur, c'est le générateur d'énergie le plus puissant. C'est lui qui nous met en mouvement. On a besoin donc de venir travailler sur cette dimension-là, et chez nous, c'est associé au 2e degré dans les enseignements de l'école. On est revenu dans son corps, on s'est stabilisé, mais notre cœur s'agite parce qu'il a des désirs plus élevés. Il a aussi une force gigantesque qui doit donc être pris en compte, et on va utiliser de nombreuses techniques pour venir travailler sur lui. Il faut d'abord commencer par s'installer dans son corps, je crois qu'on l'a suffisamment dit, mais en travaillant la dimension psycho-émotionnelle, la force qui est générée par le centre cardiaque pourra être mise au service de notre autotraitement, première technique, et ainsi nous aider à aller beaucoup plus loin. Le premier élément qui va nous aider à développer la vibration de notre centre cardiaque, la vibration du cœur, c'est la récitation de Gokai. Les Gokai, qu'est-ce que c'est? Go, 5, Kai, principe. C'est les 5 principes ou les 5 préceptes du Reiki. Ils nous ont été donnés par Mikao Usui. Ce sont des indications, des conseils pour développer une vie spirituelle dans l'ici et maintenant. Mais maintenant, notre cœur, notre psyché, la dimension psycho-émotionnelle est parfois très perturbée et elle a du mal à finalement se mettre au service de cette recherche. Quand on a des blessures inconscientes, quand on a des blessures d'enfance, des blessures de rejet ou d'abandon ou autres, ou alors quand on a beaucoup de colère, de rancœur, de jugement ou de culpabilité, ça devient très dur de se stabiliser et ça ne suffit pas toujours de poser les mains sur soi. Il faut donc aller plus loin. Il faut commencer par les triptyques de débutants, mais ensuite peut-être on a besoin d'aller purifier les sphères plus élevées. Alors, lorsqu'on récite les Gokai en japonais, et ça c'est un enseignement du Reiki traditionnel qui nous vient de Mikao Usui, un enseignement fondamental du Reiki. Mikao Usui nous disait Asayu gassho shite, kokoro ni enji kiti ni tonai yo. Matin et soir, mets-toi en gassho et chante les Gokai dans ton cœur, chante ces mots et ressens-les dans ton cœur. Les Gokai, ce sont 5 préceptes spirituels qui ont une vibration lorsqu'on les dit en japonais. Qu'est-ce qu'ils disent des Gokai? Ils disent Kyo dake wa, juste aujourd'hui. Ikaruna, ne te mets pas en colère. Shinpai suna, ne te fais pas de soucis. Kanjashite, montre de la gratitude. Gyo hagame, accomplis ton devoir avec application. Hitoni shinsetsuni, sois bienveillant avec les autres. La signification doit être connue pour que la vibration s'active. Mais surtout, Mikao Usui nous disait Asayu gassho shite, kokoro ni nenji kiti ni tonai yo, matin et soir, mets-toi en gassho et garde, chante ces mots dans ton cœur. Ça veut dire qu'on doit avoir l'intention, le désir de les vivre dans le quotidien pour que la vibration du Kototama incluse dans les Gokai s'active. Ce sont des sons sacrés, mais il ne suffit pas de les répéter machinalement, il faut avoir le désir de les vivre pour que la vibration s'active. Mais je vous le donne en 1000. Si matin et soir, vous suivez les recommandations de Mikao Usui, les fondamentaux du Reiki traditionnel, et que vous récitez les Gokai avec l'intention de les vivre, vous allez sentir cette nettoyage, cette purification sur la dimension psycho-émotionnelle qui va se produire, et progressivement, sur le moyen long terme, ça va améliorer votre énergie, parce que ça va purifier une partie des impuretés qu'il y a peut-être dans votre psyché, comme tout le monde, je vous rassure, colère, peur, nous sommes tous humains, on le vit tous. Donc matin et soir, on va se joindre en gassho et dire
Kyo dake wa ikaru na, shinpai su na, kansha shite, gyo o hageme, hito ni shinsetsu ni. Et parce que nous avons les mains en gâchot et que nous nous entraînons régulièrement à pratiquer les techniques de base, on peut se concentrer dans les mains. Là où l'esprit va, l'énergie va. Et en récitant les Gokai, parce que vous êtes habitué à ressentir vos mains, l'énergie va se concentrer à cet endroit-là et votre énergie va être boostée. Ce qui veut dire que votre respiration, Joshinkokuro, parce que votre énergie s'est renforcée, deviendra de plus en plus profonde. Ce qui veut dire que vos autotraitements en posant les mains sur vous va être de plus en plus efficace. Je vous invite donc à mettre en place ces techniques-là. Continuons ensemble. La technique suivante n'est absolument pas une technique. C'est plutôt un art de vivre. Vous avez compris qu'on va commencer à monter un peu maintenant dans des choses plus élaborées. Maintenant que nous avons réussi à nous purifier relativement, nous apaiser, nous recentrer et réussir à activer les Gokai, ce qui nous permet d'améliorer nos autotraitements, nos méditations, notre respiration. Il est une éthique à mettre en place. Ce n'est pas une technique, c'est plutôt une éthique. C'est de s'installer dans le présent. La méthode suivante, si vous voulez améliorer votre pratique du Reiki, c'est de vous installer dans le présent. Focalisez-vous dans le présent, faites-le maintenant. Et vous n'avez pas besoin de faire de gestes pour ça, de vous sortir du dossier ou quoi. On peut être dans le présent en étant allongé dans son canapé, en marchant dans la rue, en discutant avec un ami. C'est juste de vivre à 100% dans le présent. Pourquoi? Nous canalisons Reiki, l'énergie universelle, la force spirituelle, qui va se déployer à travers nous selon des schémas qui nous sont inconnus. À ce jour, nous vivons dans un monde de contrôle. On a terriblement envie de contrôler tout ce qui nous entoure. Pourquoi est-ce que nous souhaitons toutes et tous, à un certain niveau, le faire et que nous n'arrivons pas à vivre dans le lâcher-prise? C'est parce que nous avons peur. Le désir de contrôle vient de la peur. On le voit, les guerres, le désir de possession, de tout contrôler, d'organiser, de prendre des assurances et d'être sûr qu'il ne nous arrivera jamais rien, vient de la peur de mourir, la peur d'être blessé, la peur de manquer, la peur de perdre nos proches, la peur peut-être de perdre notre réputation, d'être humilié, la peur à la base donne le désir de contrôle. Mais Rei se déploie selon des schémas que nous ne pouvons pas comprendre et pourtant on voit bien, quand il coule à travers nous, qu'il nous fait du bien, il nous nourrit, il nous enrichit, il nous rassure. Eh bien, Mikao Usui, dans le Reiki traditionnel, avant de nous donner des préceptes, Ikaru na shinpai su na kansha shite gyo hageme hito ni shinsetsu ni, il nous a dit Kyo dake wa. Kyo, c'est maintenant, ou aujourd'hui ou maintenant. Dake, c'est fait, et wa, c'est fait ça. Et après, il nous donne les préceptes. Kyo dake wa, ça veut dire maintenant, là, tout de suite, pas demain. Fais les préceptes. On verra plus tard. On a besoin d'avancer, d'abord de poser les bases. Kyo, c'est maintenant. Et quand on s'installe dans le présent, toute notre énergie est focalisée dans le présent. Là où l'esprit va, l'énergie va. C'est-à-dire que quand on est uniquement en train de vivre là, maintenant, et devant cette vidéo, faites-le tout de suite. Sans changer de posture, restez installé. Si vous êtes dans votre lit, en train de regarder la vidéo, ne bougez pas. Ressentez juste la couette au-dessus de vous. Goûtez au plaisir d'être juste présent. Et faites de votre mieux. Restez attentif à tout ce qui se passe sans attente. Pourquoi ça va améliorer notre pratique du Reiki? Pour deux raisons. La première, notre énergie est dispersée par notre mental. L'esprit dirige l'énergie, là où l'esprit va, l'énergie va. Quand on revient dans le présent, il n'y a plus de dispersion, il n'y a plus de gaspillage, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de peur non plus. La peur provient des projections du mental. Il n'y a plus non plus d'attente. Et quand on pose les mains sur soi sans attente, on peut vivre les choses pleinement et ça nous permet de découvrir où va l'énergie. Quand on pose les mains sur quelqu'un d'autre aussi, on pose les mains sur quelqu'un et au lieu de se dire est-ce que je ressens rien, je sais pas, je sais plus, est-ce que je fais bien, je suis juste là, présent. Tout est parfait maintenant. Et en cherchant juste ce qui est présent ici, je vais pouvoir pratiquer sans attente. En vivant dans le présent, je vais pouvoir vivre sans attente. Mais comment faire ça? Eh bien, ce sont les techniques que nous avons vues encore avant. Je vous l'ai déjà indiqué. La respiration Joshinkokuro, respiration consciente, nous ramène dans le corps, nous ramène dans l'instant, nous libère de notre désir de contrôle en nous focalisant sur ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui est
là, tout de suite. La méditation Gassho, en nous permettant de ressentir les doigts et les paumes, nous permet d'être juste présent à ce qui se passe dans les mains et de quitter ce va-et-vient mental quasi permanent et juste ressentir ce qui se passe ici. Entraînez-vous tous les jours, quand vous faites Joshinkokyō, quand vous faites Gassho, à juste sentir les doigts et les paumes sans rien attendre. Et vous allez sentir cette libération, toute votre énergie va être améliorée, vous allez quitter les gaspillages de l'anxiété, des remords. Vous allez pouvoir aussi vous libérer des attentes, ce qui permet de découvrir ce qui se passe dans l'énergie, et ainsi de vous sentir mieux quand vous direz les Gokai, les 5 préceptes. Vous profiterez de l'énergie qui est présente, parce que vous entraînez à vivre dans le présent, et ce qui vous permettra d'améliorer vos autotraitements, parce que vous ressentirez beaucoup plus d'énergie sous les mains, parce que l'énergie va commencer à vous guider. Lorsqu'on attend quelque chose de l'énergie, on ne la perçoit pas. Quand on lâche les attentes, on la perçoit et on la suit. On travaille de manière plus intuitive. Et vous améliorerez vos autotraitements. Installez-vous dans le présent. Maintenant, libérez-vous de toutes les attentes. Vous avez les techniques que nous avons citées précédemment qui vous permettent de vous entraîner à le faire et ça va vraiment booster votre pratique du Reiki. Voyons la technique suivante, la dernière, notre deuxième triptyque, le triptyque avancé. Pour continuer à perfectionner notre art du Reiki, nous allons pratiquer la méditation avec les symboles du Reiki. Il faut donc être au 2e degré minimum. Alors, bien que le Reiki ait été fondé par Mikao Usui, nous ignorons de nombreuses choses sur la pratique du temps de Mikao Usui. On ne sait donc pas s'il pratiquait la méditation de visualisation avec les symboles, mais on en est presque sûr. Pourquoi? Parce que le Reiki provient des traditions bouddhistes et shintoïstes. Et dans le bouddhisme et le shinto, à des niveaux très élevés, on pratique des méditations de visualisation avec des mandalas, ou avec des formes, ou avec des kanji, ou différents éléments de support à la méditation. La méditation par la visualisation est une méditation très évoluée, tout simplement parce qu'elle se passe dans la psyché, et non plus par le corps. Les méditations de base que nous avons vues, la respiration, Joshinkokyō et Gassho, sont des méditations qui passent par le corps, qui posent la base pour recevoir des fréquences plus élevées. La méditation avec les symboles nous permet de nous relier à la dimension transcendantale des symboles et de nous en abreuver. En méditant régulièrement avec les symboles, on peut amplifier la qualité de notre énergie. Ça nécessite d'être bien ancré, bien dans son corps, donc d'avoir commencé par les techniques précédentes. Mais une fois par jour, et on va le faire maintenant, je vous invite à laisser venir à vous le symbole Reiki qui vous correspond en ce moment. Vous fermez les yeux et vous le visualisez, tout simplement, sans dire son nom. Contentez-vous de voir le dessin dans votre esprit, les yeux fermés. Laissez le symbole venir à vous et tracez-le mentalement. Et dès que des pensées surviennent, laissez-les passer et revenez juste à la visualisation du symbole que vous avez choisi. Faites-le au minimum 5 minutes, plutôt 10 minutes. Vous pouvez aller jusqu'à 20 minutes pour un effet vraiment optimal. Dessinez-le, redessinez-le. Et laissez toutes vos pensées circuler, laissez vos émotions circuler. Au début, c'est difficile. Vous pouvez recommencer les méditations de base qu'on a vues au début de la vidéo, avec de l'entraînement. Vous allez commencer à vous harmoniser à l'énergie de ce symbole. Continuez de cette manière, restez complètement présent au symbole. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites cela? Vous bénéficiez de son énergie, donc vous améliorez la qualité de votre énergie personnelle. Mais dans votre conscience, la connexion au symbole se renforce. Quelque chose qui n'est pas suffisamment dit dans les formations du Reiki aujourd'hui, mais pratiquer régulièrement les méditations fondamentales du Reiki permet de renforcer notre connexion au Reiki. Nous rentrons dans le stade des méditations avancées maintenant. Nous permet d'aller beaucoup plus loin. Derrière chaque symbole du Reiki, il y a des forces transcendantales. On les a déjà traitées dans d'autres vidéos et dans les stages. En visualisant l'énergie des symboles, vous reliez à l'énergie correspondante au symbole. Vous renforcez votre connexion au symbole et à chaque fois que vous allez le tracer par la suite, il va être beaucoup plus efficace. Ça veut dire que lorsque vous ferez des envois de Reiki,
vos envois de Reiki seront plus efficaces parce que vous renforcez votre relation avec le symbole, vous vous approchez de plus en plus de sa dimension transcendantale. C'est la même chose pour les autotraitements. Parce que vous commencez par, en plus d'autotraitements, faire des méditations de base, respiration, gassho, parce que vous récitez les Gokai, vous immergeant dans le Reiki, parce que vous habituez à être là, dans le présent. Vous pouvez commencer à vous relier à la force transcendantale des symboles, à les accueillir en vous et à vous laisser faire par eux sans résistance. Ce qui fait que quand vous poserez les mains sur les autres ou sur vous-même pendant les autotraitements, leur énergie sera décuplée, votre esprit ne les dérangera plus et vous pourrez vraiment en bénéficier, ça améliorera grandement votre pratique du Reiki. Nous avons terminé notre deuxième triptyque, la dimension psycho-émotionnelle. Montons maintenant dans les étages supérieurs avec les 3 dernières techniques. Nous voici arrivés dans la dimension spirituelle. Les 3 dernières techniques, en fait, ce sont des choses que nous avons à faire, seront peut-être plus difficiles à comprendre, et je vous demanderai juste de vous installer. C'est peut-être un peu tôt pour vous, si vous êtes encore débutant, ou peut-être si vous n'avez pas encore reçu ces informations, mais la dimension spirituelle, c'est une dimension qui est difficile à explorer. Tout d'abord, nous avons besoin d'être bien ancrés, bien concrets et bien enracinés dans le réel pour rentrer dans cette dimension-là. Nous avons besoin donc d'être sceptiques et rationnels. C'est vraiment quelque chose d'important parce que nous étudions à partir de la dimension spirituelle ce que l'on appelle les lois universelles qui ne sont pas vraiment démontrables, en tout cas pas démontrées pour l'instant, et qui sont difficilement perceptibles. Cela signifie que l'illusion n'est pas loin. Cela signifie qu'on peut faire beaucoup d'erreurs. Je vous invite donc à bien vous souvenir de ce qu'on a dit en début de vidéo, de rester ancré. Ces lois universelles aujourd'hui ne sont pas démontrées, mais vous avez conscience qu'à l'école de Reiki intégrative, on travaille très dur pour démontrer non pas ces lois-là, mais les effets concrets du Reiki, et on sait qu'un jour, cela va se répandre un petit peu partout. Ce monde existe, et la force spirituelle, Reiki, la force de l'esprit, est une énergie qui provient de ces plans-là, et c'est elle qui organise toutes les autres en dessous. Nous allons donc explorer cette dimension-là sur ce triptyque à venir. Souvenons-nous que ces choses fonctionnent, que ces choses sont réelles et que nous avons besoin d'être bien ancrés pour les explorer. Voyons maintenant la première de ces 3 dernières techniques, la 7e technique essentielle pour booster votre pratique du Reiki. Ce qui va améliorer grandement votre pratique du Reiki, c'est de donner et de recevoir des séances de Reiki. En partageant l'énergie Reiki, vous faites Hitoni Shinsetsuni, le 5e précepte du Reiki, sois bienveillant avec les autres. Vous réalisez l'intention d'Usui Sensei, il nous a légué cette information que le Reiki devait être répandu partout pour contribuer au bien de l'ensemble. C'est donc en posant les mains sur les autres que vous allez constater des flux les plus importants. L'autotraitement, c'est se traiter soi. Mais le Reiki est une énergie qui se partage. C'est quelque chose que j'ai constaté depuis les 11 ans de pratique de Reiki que j'ai et les 8 ans d'enseignement, les milliers d'élèves que j'ai formés, tous les partages que nous avons faits. L'énergie Reiki est au plus puissant lorsque nous la faisons circuler entre nous. Vous avez donc besoin de donner des séances et de partager cette énergie avec l'autre pour que vos canaux puissent s'amplifier et surtout que vous puissiez découvrir toute la beauté du Reiki. Parce que quand on pose les mains sur quelqu'un d'autre, outre le fait qu'on s'éloigne un peu de juste notre petit nous et qu'on rentre dans l'universel, c'est-à-dire que l'autre est important, on est aussi finalement attentif seulement à ce qu'on ressent dans les mains. On va être plus détaché du vécu de l'autre. Quand c'est l'autotraitement, c'est plus dur d'être détaché que quand on pose les mains sur quelqu'un d'autre. Et on va pouvoir l'accompagner, lui, dans son parcours. C'est la même chose pour nous quand on reçoit des séances. On n'a pas besoin finalement d'être dans la recherche de trouver les bonnes zones à traiter ou de faire les bonnes respirations, de choisir les bons symboles. Quand on reçoit la séance, on se laisse complètement aller, quitte à ce qu'il y ait des petits désagréments, ça arrive avec la pratique du Reiki, mais on peut les vivre tranquillement, en tout cas se laisser aller à tous les mouvements que nous avons au niveau physique et émotionnel, pendant que l'autre prend soin de nous, lui qui n'est pas touché par ce que nous vivons. On peut donc aller beaucoup plus loin dans notre expérience Reiki. Donc que ce soit en donnant du Reiki ou en recevant du Reiki, outre le fait que nous sommes dans le partage, qui est le propos du Reiki, en plus de ça,
nous allons pouvoir nous laisser aller plus facilement, que ce soit à ressentir et à traiter quand on donne une séance, ou à vivre l'expérience sans contrôle quand on reçoit. Ce que ça va donner, c'est que notre conscience de la présence de l'énergie Reiki en nous va être déployée, va être multipliée. Et ce qui fait donc que quand on va poser les mains sur nous, on va beaucoup plus être capable, avec le temps, à force de donner et de recevoir, de prendre conscience de la présence du Reiki et de se détacher des réactions que nous avons, puisqu'on les a déjà vécues sur la table ou qu'on les a déjà vues avec quelqu'un, et donc d'amplifier grandement notre pratique du Reiki, et les flux que nous allons canaliser pour nous-mêmes seront bien meilleurs. Par ailleurs, toutes les techniques que nous avons vues avant, la respiration qui nous permet de nous purifier peut-être des émotions qu'on peut avoir en présence de l'autre, ou lorsqu'on reçoit des séances, la méditation Gassho qui nous permet de nous concentrer sur les mains et donc d'être attentif à ce qu'on ressent sous les mains quand on pose les mains sur l'autre, les Gokai qui nous permettent de complètement être immergés dans le Reiki, la présence à l'instant ou les méditations avec les symboles qui nous permettent d'amplifier notre connexion à l'énergie. Tout cela va nous aider à donner de meilleures séances aux autres et de meilleures séances à nous-mêmes. Nous arrivons à l'avant-dernière technique essentielle, fondamentale du Reiki, et c'est de donner des initiations au Reiki. La dimension la plus puissante, la technique la plus puissante, il n'y a pas plus puissant et important dans le Reiki, plus fondamental que l'initiation. Alors, aujourd'hui on appelle ça initiation Reiki, ça vient de initiation. Ça a été introduit aux États-Unis avant, du temps de Mikao Usui, c'était Reiju, et les lignées traditionnelles qui proviennent du Japon, notamment Jikiden Reiki, transmettent le Reiju originel. Rei, c'est spirituel, l'esprit, la dimension spirituelle. Ju, c'est octroyer, c'est-à-dire c'est réveiller chez l'autre sa capacité originelle. Dans le Reiki traditionnel de Mikao Usui, même si ça s'est un peu perdu en Occident aujourd'hui, considère que nous avons cette capacité naturelle à canaliser le Reiki. C'est pas quelque chose de mystique ou d'incroyable. C'est en fait notre vraie nature. Nous sommes Reiki. Et nous l'avons oublié dans l'enfance. Nous vivons dans un monde matérialiste, dans un monde de possession, de pouvoir, de jouissance, où on court après des tonnes de choses, alors que notre nature fondamentale, c'est de canaliser l'énergie spirituelle, la force universelle, de la faire couler à travers nous et de la partager autour de nous. Le monde est régi par la force spirituelle. Cette force est imperceptible, elle est impalpable et pourtant elle est là. Les scientifiques la cherchent, disent aujourd'hui ne connaître que 5% de l'univers. Et ils ne parlent pas des télescopes qui ne vont pas assez loin. Dans cette pièce, l'échange que nous avons ensemble, le smartphone ou l'ordinateur que vous regardez en ce moment, ils ne connaissent que 5% de ça. Et c'est très beau cette humilité qu'ont les scientifiques. Les philosophes aussi cherchent la vérité sans savoir ce que c'est. Les mystiques considèrent qu'elle existe, mais qu'on ne peut que se laisser faire par elle sans la comprendre. Et pourtant, il y a bien quelque chose, il y a un principe supérieur qui dirige les plans inférieurs. Ce principe supérieur s'appelle Rei, et dans le Reiki, on considère qu'il n'est pas juste ailleurs, mais qu'il est en nous. Et Mikao Usui, selon la légende, un être illuminé, a développé le Reiju pour réveiller en nous la capacité à se connecter à ce principe qui est intérieur. Et cela se fait lors du Reiju qui est devenu initiation. Et donc, l'initiation est la technique la plus puissante du Reiki. C'est pour ça que le stage de maître Reiki est indispensable si vous voulez progresser véritablement. J'ai choisi de le dire plus franchement maintenant. Les véritables enseignements du Reiki se passent à la maîtrise et la véritable puissance du Reiki, c'est l'initiation. Alors, maintenant, quand on est maître Reiki, on n'initie pas beaucoup, très peu, bien sûr, mais vous avez les techniques à la maîtrise qui vous permettent de mettre en œuvre l'énergie de l'initiation. C'est donc soit d'initier d'autres personnes, soit d'utiliser les techniques de la maîtrise pour vous relier à cet héritage de Mikao Usui Sensei, l'initiation, Reiju, qu'on a appelé ensuite initiation, c'est-à-dire d'activer la capacité à se relier à Reiki, à la force spirituelle. C'est la technique la plus puissante du Reiki, la plus importante, et qui fait que le Reiki, ça s'est répandu sur le monde entier aujourd'hui, parce que des profs de Reiki, même si ce ne sont pas des maîtres spirituels, en tout cas, ils ne devraient pas prétendre l'être, ont appris cet enseignement suprême, finalement, et l'ont transmis à d'autres personnes, et ont aidé
des gens à canaliser le Reiki, c'est ce qui fait que le Reiki s'est répandu sur la Terre entière, parce que vous avez bien vu qu'à partir du premier degré, vous canalisez le Reiki tout de suite grâce à l'initiation, c'est la technique la plus puissante. Donnez des initiations ou utilisez régulièrement l'énergie de la maîtrise pour vous-même, c'est la technique la plus importante. Même s'il en reste encore une, voyons-la maintenant. Le plus important dans le Reiki, une fois que vous avez canalisé l'énergie, parce que oui, toutes les techniques que nous avons vues vous permettent de développer votre énergie, mais le fondamental qui vous permet d'être mélangé à ce bain universel, à percevoir l'énergie Reiki partout, à être Reiki tout le temps, et à être bien avec les gens, même ceux qui vous ont peut-être fait du mal, même peut-être les conflits que vous avez autour de vous, ou bien face à l'actualité actuelle, tout ce qu'on voit dans les médias, c'est de mettre en pratique les 5 préceptes du Reiki dans votre vie quotidienne. C'est de vivre au quotidien les Gokai. C'est donc pas une technique, c'est un art de vivre. Voyons ensemble pourquoi ces 5 petites recommandations mignonnes, qui peuvent paraître un peu anodines de Mikao Usui, nous permettent véritablement de vivre en harmonie avec les cycles universels. Que nous a dit Mikao Usui? Il nous a dit Kyo Dakewa, juste aujourd'hui. Dans le présent. Vous avez compris comment on fait pour vivre dans le présent. On respire tous les jours, on se focalise sur nos doigts, on se fait des autotraitements pour dissiper les tensions qui nous dispersent, on s'installe dans le bien, on est avec les autres, on partage l'énergie, on récite les Gokai. Kyo Dakewa, là, maintenant, reviens maintenant. Ikaruna, ne te mets pas en colère. Shinpai Suna, ne te fais pas de soucis. Kanjashite, montre de la gratitude. Gyo Hagame, accomplis ton devoir avec application. Hitoni Shinsetsuni, sois bienveillant avec les autres. Et bien ces 5 préceptes-là, c'est ce qui nous permet d'être en harmonie avec les cycles universels. Et là, on n'est plus juste dans la pratique, poser les mains. On est dans l'écoute de l'énergie en permanence, parce que l'énergie n'est présente que ici et maintenant. On peut l'imaginer, la mentaliser. Mais si on vit dans le présent, on va l'apercevoir très très vite. Kyo Dakewa, vit dans le présent. Ikaruna Shinpai Suna, parce que lorsqu'on se met en colère, lorsque l'on a peur, on se connecte à des énergies très très basses. Ce sont des énergies qui ont tout de même une puissance, même si elles sont inférieures à l'énergie spirituelle. Mais on détruit notre capacité à percevoir ces cycles universels, à comprendre qu'il y a des montées et des descentes, à comprendre qu'il faut se protéger. Ikaruna, ne te mets pas en colère, parce que la colère, c'est une protection, donc apprendre à se protéger, mais sans colère, en tout cas, en haussant le ton, du poing sur la table, c'est ok, mais en le faisant sans volonté de nuire, parce que la colère attaque, sans attaquer, mais en protégeant. Shinpai Suna, ne te fais pas de soucis, en nous libérant des préoccupations, ou alors en nous occupant maintenant des problèmes que nous pourrions avoir, et une fois qu'on s'en est occupé, on s'en occupe plus, donc on se libère de ça. Quand on fait ça, on peut percevoir la subtilité de l'énergie Reiki, et surtout on peut écouter ces cycles, parce que la peur, ça concerne l'avenir, la colère, c'est souvent le sentiment d'avoir été blessé personnellement, mais les cycles universels sont bien au-delà. Et quand on se libère de ces émotions, en tout cas quand on les diminue, qu'on les dissipe, on perçoit mieux l'énergie Reiki. Kanshashite, parce que quand on canalise le Reiki, Kanshashite montre de la gratitude, parce que quand on canalise le Reiki, on va bien. On est dans cette volupté de vivre. Et en fait, en allant chercher cette énergie de gratitude, c'est-à-dire en profitant de tout le temps, en permanence, on peut mieux se laisser faire par les cycles qui nous animent. Bien sûr, nous avons des manques. C'est ce qui fait que nous avançons. Les manques, les frustrations nous poussent en avant. Mais si on le fait en s'installant dans le moteur de la gratitude, c'est-à-dire en profitant de ce que nous avons maintenant, nous pourrons atteindre plus, nous sommes en croissance. On l'a vu en tout début de vidéo, il y a une croissance, une amélioration, un perfectionnement, kaizen. C'est ok, mais juste si en ne se laissant pas happer par la frustration et en construisant en conscience, en accueillant les choses de la vie, en faisant kanshashite, en montrant de la gratitude, on reste dans ces cycles universels, on suit cette force spirituelle et on est à l'unisson avec elle. Gyo Hagame, accomplis ton devoir avec application. Parce qu'en se focalisant dans l'instant et en faisant de notre mieux, on atteint ce que on pourrait qualifier, les bouddhistes peut-être qualifieraient de perfection. Ouf! Mot terrible. Qu'est-ce que je viens de dire? Personne n'est parfait, la perfection n'existe pas. Quand vous focalisez dans l'instant et que vous donnez toute votre énergie dans le moment, vous atteignez la perfection. Et vous le sentez. Gyo Hagame, ça veut dire non pas fais ça selon les normes prédéterminées, mais donne le maximum de tes capacités maintenant. C'est ça, la perfection. Donne le maximum de tes capacités en étant complètement focalisé à ce que tu fais. Quand tu fais ça, tu te libères de quoi? De la peur, de la colère, de la frustration? De la culpabilité, parce que tu as donné le maximum de toi. Tu as été complètement honnête avec toi, et les choses vont pouvoir se dérouler de la meilleure manière. Tu ne peux pas faire plus, tu t'épuises, tu fais moins, tu te gaspilles.
si tu te concentres dans l'instant présent et que tu fais de ton mieux, tu es complètement en accord avec cette force spirituelle qui agit à travers toi plus le temps passe. Et tu n'as plus peur non plus parce que le reste ne t'appartient pas si tu as donné ton max, si tu as fait une recherche d'impeccabilité. Gyo Hagame, accompli de devoir avec application ou intégrité. Hitoni Shinsetsuni, sois bon avec les autres. C'est ça les fondamentaux du Reiki. Quand tu as commencé à travailler sur toi, tu comprends que tu impactes le monde et tu travailles tes pensées, tes paroles et tes actions pour qu'elles soient bonnes pour les autres. Tu es bon en cas de conflit, on connaît tout ça, les conflits familiaux ou autres, et c'est là que tu vas chercher à donner le meilleur de toi-même, à te protéger, à te faire respecter, sans attaquer, juste en mettant des limites, et en répandant le plus possible autour de toi cette énergie positive. Quand on fait ça, nous sommes en harmonie avec les cycles universels qui prennent soin de tout et de tout le monde, qui finalement sont toujours justes, même si on ne les comprend pas, on comprend que la vie suit des schémas qui nous dépassent, qu'il y a un ordre caché derrière un chaos apparent. Les cycles universels, Rei, régissent le monde, et en pratiquant les Gokai, nous sommes en harmonie avec ces cycles-là. Et quand on est en harmonie avec ces cycles-là, ce qui sort de nos mains est fantastique et spectaculaire. Et quand on pose les mains sur soi, quand on fait l'auto-traitement, qui était finalement notre première technique, qui semblait être la moins importante, parce que si on reste là, il ne se passe rien, mais qu'on suit ces processus-là, c'est-à-dire que d'abord on va entraîner notre esprit, purifier notre corps par respiration, s'installer dans le corps, aller nettoyer les impuretés sur le plan psycho-émotionnel, et qu'ensuite on prend conscience que la dimension spirituelle est une dimension universelle qui unit tous les êtres humains, donc on comprend l'interaction importante que nous avons avec les autres. Quand on est complètement, on finit par être en accord complètement avec les énergies Reiki, et quand on pose les mains sur soi, ah oui, là, ça devient vraiment puissant. Et quand vous suivez les 9 conseils que je viens de vous donner, vous allez décupler, booster votre énergie Reiki. Vous allez réussir à régulièrement, tout du moins le plus en plus souvent, bientôt, tout le temps, en permanence, faire Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho, la méthode Reiki de Mika Usui pour améliorer le corps et l'esprit, parce que vous aurez boosté votre pratique. Mettez toutes ces techniques en pratique, et si vous avez besoin de conseils, vous savez qu'à l'école de Reiki Intégrative, on a plusieurs niveaux d'engagement. La plupart de mes followers ne sont pas des élèves de l'école, et c'est OK pour moi. On diffuse beaucoup d'enseignements gratuitement. Vous pouvez donc vous inscrire à notre newsletter gratuite, vous recevrez ça à la maison. Inscrivez-vous en cliquant dans le lien sous la vidéo. Qu'est-ce que cette vidéo vous a apporté, et surtout, laquelle des 9 techniques que j'ai citées dans cette vidéo vous devez pratiquer le plus pour progresser? Mettez-le sous la vidéo. À bientôt.